Bienvenue à nouveau sur Helico version 4. Cette vidéo vous présentera donc l'espace numérique de travail et en particulier ce qu'on appelle les services personnels. Dans Services personnels, vous allez pouvoir trouver les services en plus que vous propose Helico, en plus de ces services classiques, les plus utilisés. Un service qui s'appelle Favori. Alors Favori, c'est très intéressant parce que je peux ajouter des pages internet sur mon Illico, des pages dont j'ai besoin au quotidien, le blog de Thomas Pesquet par exemple, l'assistance, Sconet, les images libres de droit. Je peux ajouter un lien qui me plaît. Par exemple ici, je copie ce lien, je dis que c'est par exemple la communauté Illico. Je copie, je colle l'URL, j'ajoute le lien. Il est déjà présent dans mes favoris, ici. Ce qui fait que, à partir de mon espace numérique de travail, je peux accéder à des liens vers des rubriques qui me servent au quotidien dans mon travail, en tant qu'enseignant, en tant qu'élève, par exemple. Ça fait déjà 3 mois qu'il est arrivé à la station spatiale internationale, effectué la moitié de sa mission. Il est bien courageux ce garçon. Ensuite, l'annuaire. L'annuaire, on va pouvoir retrouver des utilisateurs d'Illico. L'agenda, service très intéressant. Alors moi j'ai beaucoup de choses, pourquoi? Parce que je l'ai configuré mon agenda. Je peux configurer en cliquant sur agenda ici et afficher par exemple mon cahier de texte personnel ou des agendas d'une rubrique en particulier, l'agenda du collège par exemple, que je voudrais voir apparaître ici. Hop là. Voilà. Une rubrique en particulier, la rubrique de salle des profs pour moi, la rubrique d'agenda du collège, je peux la décocher, je peux la recocher. Hop. Et voilà, ici, qui apparaît en bleu. La couleur correspond, le bleu, tout ça c'est l'agenda du collège, le vert c'est l'agenda salle des profs, le violet c'est mon agenda, ah non c'est pas mon agenda personnel, j'ai configuré un emploi du temps d'élève D5C. Je le décoche parce que j'en ai plus besoin. Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez utiliser cet agenda en ajoutant un événement. Vous cliquez sur une case, peu importe où. Vous mettez le nom de l'événement. L'événement, ce sera par exemple réunion ou bien alors heure de colle. J'ai pris une heure de colle. Oups. Heure de colle avec Monsieur Clabot. Hop. La date du début, donc c'est vendredi 3 mars. 3 mars, c'est ça. L'horaire, c'est de midi jusqu'au vendredi 3 mars à 13h. J'enregistre. Boum. Et je la vois ici, heure de colle avec Monsieur Clabot de midi à 13h. Donc vous pouvez gérer votre emploi du temps. C'est très sympathique. Pas l'heure de colle, hein, la fonctionnalité agenda, on s'entend bien. C'est ni sympathique pour moi, ni sympathique pour vous. Cette heure de colle. Donc l'agenda c'est fait, on a vu un petit peu, on peut l'afficher sous 7 jours, sous forme de mois, voir ce qui se passe aujourd'hui, sur la journée. Ensuite le porte-document. Le porte-document, qu'est-ce donc? Le porte-document, c'est des documents que j'ai décidé de mettre, d'enregistrer pour y avoir accès à partir d'internet. Je peux ajouter un répertoire par exemple, pour mettre tous mes documents de 6e, ajouter un fichier en particulier, ou supprimer un fichier, ou modifier un fichier. Je rappelle, l'espace scribe, si vous l'avez bien configuré, il est accessible aussi également. Alors, si vous l'avez bien configuré, et si ça fonctionne, parce que l'espace scribe en ce moment, donc le réseau de
de Nantes nous pose des petits soucis d'accès. Pour tout ce qui est bien lourd comme l'espace Scribe, il y a de gros problèmes de connexion en ce moment. Donc munissez-vous de votre clé USB. Vous voyez, boum, voilà, ça ne fonctionne pas. Des formulaires. On peut créer un formulaire ici. Donc faire un nouveau formulaire avec des questions et des réponses. Mais ça ne concerne pas forcément les élèves. Et ça non plus d'ailleurs, réservation de ressources. Donc je vais m'arrêter là pour les services personnels. Vos EPI, si vous en avez, apparaissent ici. J'en ai deux, en 5e et en 3e. Vous aussi vous en aurez. La scolarité n'est pas utilisée. L'orientation, votre Folios est présent à cet endroit. Donc le Folios, je vous le rappelle, c'est un espace qui permet de gérer son orientation. Donc cliquez sur le menu démarrer pour lancer le didacticiel. Non merci. Voilà, donc on retrouve les fiches, les dernières fiches qui ont été modifiées, votre fiche à vous, etc. Partie publication, c'est toutes vos contributions. Si vous avez créé des articles dans une rubrique, dans ce cas-là, elles apparaissent ici. Les ressources numériques, c'est tout ce qui va être livre, donc EasyDoc, et vos livres numériques, en mathématiques par exemple, et EasyDoc. Ça, c'est tout ce qui est livre. E-service, c'est les services extérieurs. Par exemple, vous avez vos notes à vous. Alors moi, je n'ai pas les mêmes menus que vous, hein, j'ai les mêmes menus de prof, vous aurez vos menus d'élèves. Vos notes, par exemple, font partie de vos e-services, de vos services électroniques. Votre espace de classe, si je veux voir en 6e B, par exemple, les délégués, parents, les comptes rendus de conseil de classe. Et enfin, la rubrique raccourci. Regardez bien ici, ça peut être intéressant, plutôt que de rebasculer sur le site Collège Normandie Maine pour aller chercher une information dans la rubrique correspondante en faisant menu nanani gna gna gna, je peux faire un raccourci, ici, raccourci, vers une rubrique en particulier, comme par exemple le Fab Lab. Alors comment on fait le raccourci? Eh bien, tout simplement, vous allez sur une rubrique en particulier. Nous allons voir par exemple vie du collégien. Hop. L'infirmerie, les foyers, les fournitures, il s'en passe des choses dans ce collège, dis donc. Le foyer du collège, boum, activité du foyer. Je désire rajouter ça à mes raccourcis. Hop. Et quand je bascule sur mon espace numérique de travail, je vais retrouver dans mes raccourcis les activités du foyer. Et ça permet d'éviter de rebasculer vers le portail public. C'est un petit raccourci qui permet de gagner du temps. Voilà, nous avons fait le tour de toutes les fonctionnalités des services de cet espace numérique de travail. Donc retenez bien, hein, l'espace numérique de travail, ce sont des services. Le portail du collège, ce sont des rubriques où nous allons trouver des informations. Voilà, merci d'avoir été suffisamment patient et attentif pour suivre tous ces tutoriels jusqu'au bout. Si jamais il y a des besoins, n'hésitez pas à me contacter pour me demander un tutoriel en particulier ou de développer un point sur lequel je suis allé un petit peu trop vite, comme par exemple la messagerie ou sur le porte-document. A très bientôt sur Helico ou en vidéo. À bientôt.